filières qui existent entre S, ES et L. Il y en a encore une qui reste bien inconnue parmi le grand public, si on peut dire ça comme ça, c'est la filière S2A. Mais qu'est-ce que ces initiales veulent donc dire? Ça veut tout simplement dire sciences et technologies, du design et des arts appliqués. Art plastique quoi. Non, pas vraiment comme art plastique en fait. La différence avec les arts plastiques, c'est simple. Dans les arts plastiques, on touche à la peinture, au pastel, au crayon, on touche à tout. Alors que dans les arts appliqués, on va surtout travailler dans les domaines du design, comme le design produit, le design d'espace, le design de communication et le design de mode. Bref, c'est différent quoi. Donc maintenant vous allez arrêter de dire c'est toujours la même chose. On va donc vous décrire la section plus en détail avec ses différentes matières. Les points positifs Et la différence entre les secondes et les premières et les dernières. tout son matériel. C'est parti. Et je précise qu'on passe aussi le bac de français en fin d'année de première et le bac histoire, mais seulement en oral. Ah ouais, comme ça. Ok, bon bah moi je m'en vais hein. Non, non, restez là, c'est pas fini. J'ai pas encore parlé des matières artistiques. Donc dès la troisième, après avoir passé son entretien et avoir été classé sur demande, beaucoup de demandes, et ben on arrive en seconde avec 6 heures de culture et création design par semaine, autrement dit CCD. Ensuite, à partir de la première jusqu'en terminale, on a d'autres matières. 15 heures en première et 18 heures en terminale. C'est beaucoup d'heures je trouve hein. Non, mais je rassure, hein. C'est bien ce qu'on fait quand même. D'abord, on a démarche créative. C'est la matière qui prend le plus de temps dans notre emploi du temps. On a 6 heures en première et en terminale. Elle consiste à faire une démarche de création qui touche au design produit, d'espace, de communication et de mode. Avec en plus une problématique, une cible et un contexte. Ensuite il y a ATC, art, technique et civilisation. On a 1 heure où on retrace toute l'histoire de l'art, l'Égypte antique, bref, l'histoire de l'art. Et c'est aussi 1 heure où on va faire des analyses croisées. Des quoi? Des analyses croisées. Putain c'est quoi cette merde? En bref, on a la problématique, 3 œuvres ayant un point commun par rapport à la problématique, et on doit les analyser entre elles. Ouais, en bref, c'est comme un corpus de texte hein. Tu sais pas ce que c'est? Ah bah tu verras ça l'année prochaine hein. Ensuite il y a la PAV. En gros c'est de la pratique d'art visuel. Et là on va travailler tout ce qui est procédés graphiques qui pourraient nous aider pour la démarche créative. Les proportions du corps, la perspective, bref. En gros là on pourra dire que ça ressemble à l'art plastique. Parce que là on utilise beaucoup de matériel. On a aussi 1 heure de techno. Non, pas comme au collège. En bref, ce qui différencie avec la techno du collège, c'est qu'on étudie plusieurs choses qui nous entourent, qui a un rapport évidemment avec art appliqué, comme par exemple le papier et l'impression 3D. Et aussi, on apprend aussi les différents logiciels qu'on peut travailler sur des Mac. Parce qu'évidemment, on utilise des logiciels d'Adobe comme Illustrator, InDesign, Photoshop. On a également 1 heure d'English Design. Alors oui, c'est l'anglais. Parce qu'en plus d'avoir 10 000 planches à faire avec des développements, des axes et tout, et ben on a des petits projets à côté en anglais. Comme si ça suffisait pas. Et pour le bac, on a une épreuve de 75 heures. Et non, on dort pas au lycée. Une année croisée, un oral, français et anglais, et bien d'autres encore. Yes. Alors, comme toute filière, la ST2A possède ses points positifs. Déjà de 1, on fait quelque chose qu'on aime. De 2, le niveau scolaire, il est de 3, on utilise notre imagination. Et de 4, les profs sont cool. Et de 5, on accédera au métier de nos rêves. Si ça c'est pas bon, nos planches nous prennent beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il faut s'organiser. Parce que l'organisation, les enfants, c'est la clé. On va pas se mentir, on a énormément de matériel. Les feutres fins, les feutres épais, les crayons, les encres de couleur, le papier craft, le papier machine, le carton gris, le carton bois, la gomme mie-de-pain, et j'en passe plein d'autres. Mais il y a 3 outils qu'on utilise beaucoup en ST2A. Déjà de 1, le ProMarker. Est-ce qu'on peut juste en parler des ProMarkers? Ce machin, à lui tout seul, il coûte 2,50 €. On a le bleu œuf de canard et il y en a même pour les soulards, avec le rouge Bourgogne. Griffon numéro 3, griffon numéro 4, vert lime, et là il y a vert vif. Donc en bref, les ProMarkers, c'est l'un des outils les plus utilisés dans cette filière. Un outil qui est extrêmement utilisé aussi, c'est le format A3. Comment parler du format A3 sans son grand frère? Le format A1 qui fait exactement le double de sa taille. Bonjour. Non mais ça va pas ou quoi? Faut savoir également que art plastique et ST2A sont quasiment les seules filières matières où avoir de l'encre rouge sur les mains ne paraît pas suspect. Un autre truc aussi qui fait un gros plus de la section, c'est qu'on a des casiers. Et certains, ils sont tellement grands qu'on pourrait se cacher à l'intérieur.
On veut également faire une petite dédicace à nos professeurs, car sans eux, on ne saurait tout simplement pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Ils nous apprennent toutes ces choses qui vont également nous servir plus tard. Petit soutien à Monsieur Huet qui est le seul homme parmi toutes les femmes. Pense à vous. Ah, je suis sans voix, c'est magnifique. Le tracé il est magnifique, l'univers, comment tu as créé cet univers, c'est formidable, c'est grandiose, c'est formidable, c'est magnifique, c'est formidable. C'est votre ticket de caisse, ça fera 45 €, monsieur. Mais c'est formidable! Bref, maintenant vous en connaissez un peu mieux sur la section. Donc, on espère vous voir l'année prochaine. PS, on peut paraître un petit peu fou, c'est vrai, mais faut savoir qu'on est bien dans nos têtes. Hein. Mais c'est quoi ça? Oh. Avec les arts plastiques, c'est simple. Dans les arts plastiques... Shut up everybody! Si c'est ce que ça veut dire, tout est parti! Et tout ça